Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis-Daniel et je suis encore une fois avec Adeline et Audrey-Anne. Salut les filles! Hey, hey! Hello! Donc, aujourd'hui, on vous a fait une petite sélection de lectures cosy avec l'automne qui s'en vient, ou peut-être, là, je sais pas quand exactement l'épisode va sortir, ou on va déjà être en automne. Mais oui, on vous a fait une petite sélection. De mon côté, j'ai pas vraiment lu de livre cosy, à part peut-être un Ben là, que je suis en t'en train lis un? d'écouter présentement, on y reviendra. Mais sinon, j'en ai pas tant que ça dans mon répertoire, donc j'ai été chercher une liste des plus populaires sur Goodreads. Donc, je vais pouvoir en parler avec un petit résumé synopsis là, de qu'est-ce que c'est. Donc, vous allez pouvoir quand même en piocher là-dedans. Bonne Puis idée, ça, sinon, parce que ouais. moi, je vais vouloir des recommandations, là, Bon, c'est ça. Ben, pour je pense cet que j'en ai automne. pour toi. Je pense que j'en ai. Puis pour toi, Adeline, si jamais tu es dans ce mood-là aussi. Puis sinon, de votre côté, je pense que vous avez aussi quelques recommandations. Mais avant de parler de différents livres, c'est quoi pour vous une lecture cosy? Oui, bonne question ça. Ouais, parce que là, on vient de faire un épisode, puis moi, je disais que ma lecture cosy, c'était médiéval, ils bâtissent des cathédrales, puis Ken Follett. Ken Follett, là, avec... Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est quoi, mettons, toi, Adeline, ça serait quoi, une lecture cosy? Moi, je pense que je suis comme toi, j'ai une définition erronée Ouais. de cosy. On va y revenir parce que l'une de mes recommandations, en soi, n'est pas très cosy vu les thèmes Oui. que ça aborde. Cosy. Mais moi, j'imagine une vibe, ben, pas un peu douce parce que ça va à l'encontre, encore une fois, de l'une de mes recommandations, mais une vibe un peu nature. Genre, tu sais, peut-être un petit chalet ou peut-être un petit relaxante. Ou plutôt une lecture qui se lit bien, tu sais, qui est pas trop demandante, qui se lit Ouais. facilement. Mhm. Ton esprit il se repose, qui se lit vite, pas prise de tête. Je vois ça souvent comme des livres qui sont plus courts en termes de pages. Mhm. Ouais. Donc ouais, je dirais ça comme un livre atmosphérique, relativement court, qui se lit facilement. OK. OK. Je Ouais, sais je te pas si... rejoins à peu près sur plusieurs points là-dessus. Toi, Dédé? Mais moi non plus, je colle pas à la définition du cozy read là, qu'on trouve sur OK. Internet. Pour moi, c'est semblable à Adeline, mais pas nécessairement facile à lire. Tu sais, ça, je le compte pas dans mes critères, mais ce qui revient à chaque fois pour moi dans un livre cosy, c'est que ça va être dans une ambiance, dans un décor justement qui est cosy, comme tu as dit, chalet, au bord du feu, quelque chose qui va comme venir me réchauffer quand je le Mhm. lis. Et sinon, ben aussi des thèmes peut-être qui vont être plus cosy comme familial, à chaque fois aussi qu'il y a de la romance un petit peu, je trouve que ça vient rajouter, à l'aspect cosy. Puis c'est ça. Puis je sais que dans la définition, tu sais, ça dit qu'il y a pas de gros enjeux puis que c'est Ouais. des mais moi, il peut en avoir quand même, puis je trouve que ça peut rester cosy, parce que ceux que j'ai notés, justement, je parlais avec ChatGPT hier et il me disait: «Ça, c'est pas du tout cosy!» Et là, Tu te j'étais fais engueuler par ChatGPT. oui, c'est ça. Moi, j'étais comme: «Ben, moi, je trouve que oui, OK.» Donc c'est ça. Ouais, ben c'est ça, tu sais, moi c'était, bon, à peu près, soit entre vous deux ou je sais pas trop, là, mais ça serait plus... Je pense que faut pas que ça soit du fantastique, on dirait. Il faut pas? Ben, c'est parce qu'en général, quand c'est fantastique, c'est plus complexe. Tu sais, il y a des choses à expliquer, il y a un système de magie, il y a, Mais tout... je veux dire, en ce moment, ce que tu lis de cosy, c'est fantastique. Ouais, c'est vrai que c'est fantastique, mais peut-être que c'est une exception. C'est une Non, exception. je pense pas. Non? Je, Ok. je comprends ce que tu veux dire dans le Mais sens mettons, moi, que un livre faut pas cosy que que ce soit j'irais. épique. Ouais, C'est ça, faut pas que ce soit épique Mais je fantastique. pense que ça peut ouais, quand même être fantastique. ouais. Mais mettons, moi, mon cosy que j'irais, je pense pas que ça serait fantastique. Mais tu vois, j'ai oublié de le mentionner, mais je pense que tous les livres que j'ai notés, ou presque, sont fantastiques. Ah ouais? Dans ma liste de cosy, ouais. Ok. Ben, tu sais, moi, c'est ça. Fait que, je pense pas que moi, j'irais vers du fantastique, vu que je lis OK. ça, mettons, de manière générale, dans la vie de tous les jours. Fait que si je vais vers du cosy, on dirait qu'il faudrait que ça soit en dehors de ce que j'ai l'habitude de lire, puis que ça soit pas fantastique. Je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même fait ce lien-là. J'en ai pas vraiment lu non plus, fait que, tu sais, je vois plus avec ce que je ressens de ce genre-là. Je sais pas si, dans tes recommandations Goodreads, il y en a qui sont pas fantastiques? Je le sais pas. On dirait que j'ai de la misère
à voir un livre cosy qui est pas fantastique. Mais ça flirte toujours avec un... Il y a toujours une petite pincette là, de fantastique. Oui, c'est jamais quelque chose d'intense, là, parce que dans le livre cosy, justement, ça reste très Ouais. simple et... Mais tu sais, un exemple, parce que je crois que ça en est un, mais The Midnight Library, c'est peut-être considéré comme cosy. Non? Je pense pas, non. Non. Ok. Moi, je trouve ça assez simple, assez... Non, la vibe est pas assez... La Enveloppante. vibe est pas assez envoûtante, réconfortante, bienveillante. Ouais. La vibe est pas... Ok. Non, Je suis d'accord avec ça. non. Ok. Fait que tu vois, ben finalement, je connais trop pas le genre, fait que... Quand il y a un petit Donc, peu de suivez magie, nos là, recommandations. Hein? On a l'air calés c'est sur le ça, sujet. écoutez pas, elle dit. Ah non, mais c'est Mais pour ça que les recommandations que je vais faire, c'est pas moi, là. C'est des Ouais, listes ouais. de gens qui ont voté, là. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé Goodreads pour Mais à ça. chaque fois qu'il y a un peu de magie aussi, je trouve que ça rajoute à l'aspect cosy. Ouais, mais on dirait comme du soft magic. Oui, Genre, oui, rien ouais. rien de système de magie vraiment complexe, là, mais Ouais. comme juste Un bon genre réalisme magique. Je pense que ça fit bien dans le cosy. un genre de Harry Potter, c'est cosy. Les Les premiers premiers. livres, oui, c'est Non, ça. comme les premiers, oui, je peux comprendre. Ouais, Après, quand on embarque vraiment dans l'intrigue, un peu moins, mais comme, ouais, les premiers, ouais. 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 Ok, donc, voulez-vous commencer avec une première recommandation? Je sais pas laquelle de vous deux. Peut-être un Ben, je peux y livre. aller. Vas-y. C'est des livres dont j'ai déjà parlé à maintes reprises sur ce podcast, mais c'est la trilogie de l'autrice Heather Fawcett. Les titres, c'est Emily Wilds et quelque chose d'autre. Donc, c'est Emily Wilds, c'est la personnage principale. Donc, Emily Wilds, Encyclopedia of Fairies, Map of the Otherlands et Compendium of Lost Tales. Ça, c'est ces Ok. 3 livres qui font partie de la trilogie. Pour moi, c'est cosy parce que justement, les décors, les endroits où tu te trouves, c'est bureau à Cambridge, chalet chaleureux avec un feu de foyer, un village nordique avec des habitants dans la communauté, dans le village, donc justement très chaleureux, très accueillant. On parle aussi beaucoup d'action dans la vie quotidienne, fait que préparer du thé, écrire ses notes au bord de la fenêtre avec la neige qui tombe, des trucs dans ce genre-là. Donc, ça fait que ce livre-là est très cosy, justement, et l'intrigue, ça respecte la définition du livre cosy parce que l'intrigue reste simple, ça avance doucement, il y a pas d'enjeu pour sauver le monde. Fait qu'on explore, on essaie de comprendre c'est qui les fées, on rencontre des personnages, puis c'est très doux. Ok. Ouais. Mais t'en as vraiment beaucoup parlé, mais surtout parlé en bien. Ouais. Que, ouais, je me laisserais tenter. Bon, encore une fois, je sais pas quand, mais j'aimerais ça l'expérimenter, ce livre. Mais un petit peu comme la trilogie là, que je t'avais conseillé, A Winter Trilogy. Le Ouais. premier est très, très bien. Après ça, les 2 autres, tu perds un petit peu la qualité et le truc qui était unique dans le premier livre. Fait que les 2 autres, je les recommande moins, mais tu sais, si tu as lu Ouais. le premier puis tu l'apprécies, ça se lit vraiment très bien aussi. Est-ce que tu pourrais t'arrêter au premier ou ça finit sur... T'es obligé de continuer la lecture pour, on va dire, boucler la boucle? Je pense que tu es obligé de continuer. Et je me OK. rappelle ouais, je me rappelle plus bien. Peut-être que ça se finit bien, mais il laisse une porte ouverte, OK. si je me rappelle bien. Ok. Donc, une recommandation. Ma Ouais. mère, je pense qu'elle voulait lire celui-là aussi à un moment Ouais. donné. Donc, je vais peut-être lui en reparler pour... Ça, tu peux y acheter à Noël. Ça se lit aussi très bien l'hiver. Ouais. Voilà. Toi, Adeline, en as-tu une? Ça ressemble un peu à Dédé. Disclaimer, OK? Je pense pas que ce soit un cosy. Moi, je l'ai ressenti comme un cosy. Ouais. C'est Wayward. Ben ouais. Ben moi aussi. C'est Je peux pas dire qu'il y ait pas d'enjeu, que c'est léger parce que, c'est un livre qui parle des abus faits aux femmes. Ouais. Donc on ne peut pas dire que c'est une lecture légère. Les premiers chapitres te mettent quand même un peu une claque quand tu comprends qu'est-ce que, la personnage est en train de vivre. Donc voilà, c'est pas léger. Il y a un peu du disclaimer si vous voulez vous engager dans ce livre-là, mais une fois que tu passes, on va dire un peu, que tu comprends un peu dans quel type d'histoire t'es,
ça reste que c'est doux parce que c'est un peu une guérison, en Hmm. fait, de la personnage principale et ça se passe dans un chalet, perdu, Ouais. perdu dans la forêt, puis c'est l'histoire, voilà, d'une jeune fille qui se fait abuser malheureusement, puis qui va sur les traces de sa grande-tante qui lui a légué ce petit chalet. Donc très belle ambiance, c'est pas fantastique, mais il y a un petit élément Mais de oui, c'est fantastique. non, mais c'est fantastique, mais c'est pas genre, coup d'épée et dragon, tu vois? C'est de la Non, magie mais douce. dans le sens, il y a de la magie, euh, Je des, sais pas si ouais, mais ça des reste genres doux. de sortilèges. Oui, voilà, c'est un peu witchy, Ouais, c'est ça. plus que fantastique. Moi, je me rappelle avoir été, hooked par ce livre-là. Je l'ai lu très, très vite, puis ça avait été une très, très bonne expérience, vraiment. Ouais, moi aussi, c'est 100% un livre que je recommande. Puis comme tu as dit, tu sais, ça se passe en nature. Tu ressens aussi un petit sentiment, je pense, automnal. Je sais même plus si ça se passe en automne, mais ouais, Oui, elle passe du temps dans le jardin, à écouter les oiseaux, comme à s'occuper de l'arrière-jardin du chalet, donc c'est ça. ouais. OK. Ça en est une bonne. Là, moi, j'en ai une bonne recommandation pour vous qui est considérée comme le livre cosy Ah ouais, donc, c'est quoi? ultime. C'est Les gens délatés. C'est vraiment... Il est dans les tops, dans toutes les listes de livres cosy recommandés, il est toujours là, toujours présent. Ouais. Donc, il y a 4.06 sur 5 avec 304 000 notes sur Goodreads. Donc, Légende délatée, c'est quoi? On va suivre Vive, une orque qui décide de raccrocher son épée pour ouvrir son nouveau commerce, un café. Et là, personne dans le village sait c'est quoi du café. Donc là, elle va faire découvrir ça à tout le monde. Il va y avoir certains rivaux là, qui vont se mettre sur son chemin. Elle va devoir dealer un peu avec ça. Donc, c'est cosy parce que les enjeux ne sont pas très élevés. C'est pas de la grosse fantaisie, c'est pas des gros enjeux, comme je viens de le dire. Puis c'est considéré comme un des livres qui est très, très, très cosy. Puis je l'écoute en audiobook à moitié. Je suis à moitié concentré quand je l'écoute parce que je conduis ou je fais autre chose. Donc, je peux pas vraiment me prononcer encore sur le livre, mais c'est très cosy de ce que j'ai écouté jusqu'à présent. Il y a pas de... C'est pas compliqué, en fait. Là. C'est pas compliqué, ça avance, puis c'est ça. Mais... C'est ça, c'est un peu comme la vie des personnages tranquilles qui se Ouais, développent petit à exactement. Tu sais, petit. il y a bien des passages où c'est comment elle va faire son café, comment que... Là, il y a des gens qui rentrent dans la boutique, on va lui faire goûter pour qu'il aime ça, puis qu'il en achète plus tard. Puis là, il y a quelqu'un qui fait une recommandation sur comment nommer son café sur son menu. Puis là, ah oui, tu pourrais faire aussi du pain, puis des choses comme Mais ça. Donc... on dirait que les thèmes me parlent tous, mais j'ai l'impression que le livre, j'aimerais pas l'écriture en tant que telle. J'ai OK. pas l'impression que c'est... Ben, là, peut-être que je me trompe carrément, mais quand je regarde la couverture de ce livre-là, j'ai Ouais. l'impression que c'est pas très bien écrit. C'est Ouais, ça fait juste... un peu livre pour enfants, puis... Ben, peut-être pas pour enfants, mais juste... Il y a plein de livres qui se veulent cosy, genre de Pumpkin Spice Café, puis c'est juste comme des livres hmm. populaires qui sont pas nécessairement, tu sais, bien travaillés. Ouais, ouais, je comprends. Mais faudrait que tu l'essayes Ouais, pour le faudrait. savoir, là. Mais tu pourrais me le dire, toi, tu l'écoutes. Ben, je l'écoute, moi, le narrateur est très bon. En passant, l'audiobook, je l'écoute en français, mais l'audiobook est très, très bon. Pourquoi tu Je fais trouve ça? que... Hein? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je le ferais pas? Pourquoi tu l'écoutes en français? Je sais pas. À un moment Ah, donné. drôle de choix. Ouais. Ben, c'est pas je veux dire, c'est pas une lecture, c'est une Non, mais dans écoute. le sens qu'il a été écrit en anglais, tu lis tous tes Ouais. livres dans la langue originale. Pourquoi là, en l'écoutant, tu t'es dit, ah, ben, je vais y aller en français? Ouais, mais en sachant que j'allais pas l'écouter activement, je me suis dit, je vais prendre la langue qui a Tu moins de comprends mieux. friction. Ouais. Il y a moins de friction au niveau de ça. Fait que je pense que ça a été ça mon thinking OK. en bon français. Puis j'en aurais peut-être une deuxième recommandation. Et puis aussi, je remarque que tous les livres cosy, ça se passe tout soit dans une bibliothèque, dans un café, dans un thé, Dans un thé. un tea shop, L'ambiance. un magasin de thé. Ben Il y oui. a beaucoup de ça. L'ambiance. Donc, si j'en ai un autre, c'est La bibliothèque des rêves secrets par Michiko Aoyama. Ah, puis j'ai oublié de dire le nom de l'auteur de Légende délatée qui est Travis Baldry. Fait que bref,
je retourne à la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Donc, ça se passe à Tokyo, puis c'est la bibliothécaire Sayuri Komachi qui a un don particulier. Elle peut deviner ce que recherchent les âmes qui franchissent sa porte. Grâce à ses recommandations de livres, toutes ces recommandations en fait, vont être parfaitement adaptées à la personne qui rentre dans sa librairie. Mais elle va aider chaque personne à trouver des réponses et du réconfort dans leur vie. Donc, c'est un peu ce genre de lecture-là où on va découvrir beaucoup d'amitié, la force des petits gestes qui peuvent tout changer. Fait que c'est vrai que ça sonne très, très cosy. Ouais. Pas, Ah ouais, 100%. puis celui-là, tu vois, il est noté 4.05 étoiles pour 104 000 notes sur Goodreads. Puis tu sais, la culture japonaise aussi, beaucoup de Il y en a codes beaucoup, cosy. c'est vrai. Quand je regarde, là, puis le nom des auteurs, des autrices, puis le lieu, ça se passe soit à Tokyo, en Asie, quelque part, puis c'est ça, c'est très asiatique. Ouais, effectivement. Mais ça m'étonne pas, on dirait, tu sais, les matchas. Ouais, mais c'est vrai que cozy, moi aussi, je le relie beaucoup à la culture asiatique. Faudrait que j'essaye celui-là. Je pense que ça me plairait. Ouais, puis il est bien noté aussi, fait que ça serait une de mes recommandations à vous. C'est pas moi qui ai choisi, c'est les listes. Ouais. Vous allez être correct avec ça. Combien t'as dit c'était noté sur Goodreads? 4.05 pour 104 000 notes. Quand même. Ouais, fait qu'il est quand même... il fait la note de passage, qui est en haut de 4. Oui. Adeline, en met un autre? Il me fait penser, c'est pas lui que je voulais dire, mais ce que tu viens de dire, ça me fait penser au livre The Memory Collectors. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Non, je connais pas. C'est l'histoire d'une... comment on appelle ça? Une antiquaire, genre qui travaille dans une... Ouais, je pense, dans une boutique d'antiquité. Et elle est capable de voir un souvenir attaché à un objet. OK. Donc, tu sais, quand elle touche un objet, elle est capable de voir, pas son origine, mais un peu la vie que l'objet a eue. Et faudrait à vérifier, mais je crois que l'histoire, c'est elle qui cherche les propriétaires des objets pour leur rendre. OK. Quelque chose comme ça. Je l'avais sur ma to-read en mode, justement, un peu cosy, mais il est pas ultra bien noté sur Goodreads. C'est un 3.7. Ouais. Pour 2008 avis, ce qui est pas énorme. C'est rayé. Ouais, donc c'est pour ça que je l'avais enlevé, mais bon, ça me fait penser à ce que tu disais. Vrai, ça ressemble un peu. Sur ma liste, j'y vais en ordre chronologique que ChatGPT m'a proposé. Il y en a un qui s'appelle je sais pas comment l'appeler en français, le club meurtre du jeudi soir, de Thursday Murder Club. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu le film la semaine dernière. Est-ce que c'est bon? C'est sympa. Ça faisait peur? Non, pas du tout. OK. Non, en fait, c'est l'histoire ça se passe dans une maison de retraite. Et ce sont des petites papis et des petites mamies qui ont le jeudi soir, ils se réunissent et en fait, ils essayent de résoudre des enquêtes qui ont été classées sans suite. Donc, ils ont comme le petit dossier, puis ils se prennent un peu pour des enquêteurs, mais des vieilles enquêtes, là. Oui. Et puis, turns out qu'il va y avoir un vrai meurtre qui va se passer dans l'enceinte de la maison de retraite. Mais on s'entend, là, c'est une maison de retraite pour riches. Ils sont dans un château, il y a un terrain de golf. Grosse maison de retraite, là. Et en fait, vu que quand il y a le meurtre, ils vont résoudre l'enquête. Ils vont s'allier avec la police, puis ils vont résoudre l'enquête. OK. Donc, je te dirais pas que c'est le film de l'année. Pardon? C'est quoi les aspects cosy? Alors, selon ChatGPT, il y a écrit que c'est charmant, que c'est un petit mystère, et que c'est intelligent, et que ça réchauffe le cœur. OK. En termes de film, c'est pas le film de l'année. Tu te doutes bien de ce qui se passe à la fin. C'est une expérience sympa. Tu sais, c'est le petit film que tu mets sans trop réfléchir. T'es un peu fatigué, tu veux pas un truc d'action, tu veux pas un truc dramatique, tu mets ça. Il y a des petits trucs marrants. Un petit divertissement. Exactement, un bon petit divertissement. Après, je ne peux pas parler pour le livre. Ouais. OK. Mais au moins, le film pourrait être à considérer pour un petit film cosy ou de relax. Ouais,
un jour qu'il pleut, tu prends ton petit pumpkin spice latte, tu te prends une petite couverte. Tu sais, ça matche bien avec Ouais. cette ambiance-là, si tu C'est veux le vrai. regarder à ce moment-là. C'est vrai. Parfait. Dédé, as-tu une autre recommandation? Ben oui. Moi, je recommanderais Wrinkle in Time. C'est comme un classique, je pense, livre jeunesse plus, écrit par Madeleine L'Engle, je sais pas comment prononcer son nom. Et c'est pas considéré comme un livre cosy parce qu'il y a quand même des grosses actions, des grosses péripéties. C'est ça, c'est pas cosy, mais il y a des aspects qui sont venus me réchauffer. Mais dans le sens, juste le fait que ce soit une Ouais. lecture jeunesse, ça te replonge un petit peu en enfance, puis si t'as vécu une belle enfance, C'est ben régressif. hein? C'est régressif. C'est ça, tu retournes dans ce sentiment-là, que OK. t'étais bien chez tes parents. Fait que ça, je l'ai ressenti un petit peu en lisant ce livre-là. C'est un livre léger, facile à lire, fait que ça rejoint tes critères, Adeline. Au cœur de l'histoire, on parle de famille et d'amour entre les membres de la famille. Et parce que les deux enfants, c'est deux jeunes enfants qui veulent sauver leur père qui a disparu. Et c'est un ton aussi bienveillant, avec de la compassion, des émotions positives, chaleur humaine. Et on a aussi des scènes très protectrices aussi qui te rappellent encore une fois ton enfance avec tes parents, avec des sorcières bienveillantes qui veulent t'aider à atteindre ta quête. Fait que tout ça fait en sorte que c'est réconfortant. C'est un bon livre vraiment facile à lire parce que c'est jeunesse. Mais même si c'était jeunesse, moi, j'ai quand même embarqué, puis c'était bien écrit et je l'ai pas ressenti comme un livre pour enfants tant que ça, là. OK. Même qu'il y avait des thèmes que j'étais comme « Ah! » puis des actions qui se passaient que j'étais genre « OK, c'est pour enfants, ça? » Ça me fait un peu peur. Ouais. OK. Bon, ben merci pour ta recommandation. J'en ai évidemment d'autres. Donc, c'est la Société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est vrai que ça Celui-là, je l'ai sonne vu très... passer beaucoup. Ça sonne relax. De Sengu Mandana. Donc, un peu brièvement, le synopsis, c'est Mika Moon, une sorcière solitaire qui vit cachée et respecte strictement les règles pour ne pas attirer l'attention. Lorsqu'elle est invitée à enseigner la magie à 3 jeunes sorcières dans le mystérieux Nowhere House, sa vie va changer. Il va y avoir des secrets d'apprentissage, des rencontres inattendues. Puis Mika découvre la chaleur d'une famille qu'elle va avoir choisie et la possibilité d'un amour naissant. Donc, les thèmes, c'est de la famille qu'on décide de choisir, des liens d'amitié, puis bon, une petite histoire d'amour, de romance là-dedans. Donc, De la magie. c'est ça. C'est vrai qu'il y a toujours le fond du fantastique, sans que Oui. ce soit ça, Oui. le Ouais, vrai c'est de thème. la Là. magique douce, tu sais, c'est pas... Mais ça en est. Dès que c'est magique puis que ça sort de la vraie vie, entre guillemets, Ouais, c'est du fantastique, même si c'est pas un gros système ouais, world building puis tout. c'est ça. Puis tu vois, celui-là, il est noté 4,05 étoiles pour 320 000 notes. Fait que celui-là aussi a été assez Ah, c'est bon. C'est apprécié populaire, ouais. par la communauté. En as-tu un autre, Adeline? Oui, et je vais rebondir sur ce que tu dis parce que si j'ai à choisir mon thème préféré que j'associe à cosy, j'associe gothique et witchy. C'est genre Ouais. les deux trucs que j'associe le plus qui pour moi sont cosy puis que j'aime lire à ce moment-là. Là, j'en ai 3 à vous proposer, dont juste un que je suis en train de lire, mais d'une manière générale, tout ce qui est un peu sorcière, un peu witchy, mais sans que ce soit sorcière nez crochu puis je fais brûler le monde là, tu sais, genre... Souvent, les thématiques de sorcières, c'est associé aux thématiques du féminisme, parce que souvent l'un va avec l'autre. Et justement, le livre que je suis en train de lire, ça s'appelle The Once and Future Witches par Alix E. Arrow. J'ai déjà lu un livre d'elle qui s'appelle The Starling House. Bon, The Starling House, c'est pas le livre de Moi, il me semble que tu l'avais pas très aimé, lui. Non, je pense que je l'ai noté 2,25 ou 2,5 là. Puis t'as quand même décidé d'en lire un autre de l'auteur? Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est average. Tu sais, c'est un livre, en fait, parce que je sors quand même de grosses lectures Ouais. et je me suis dit, c'est correct, c'est acceptable. En fait, c'est à ma limite où je suis pas en train de bouder en disant c'est nul et c'est mal écrit, mais c'est pas non plus bon. En fait, si je devais décrire l'autrice, elle fait tout ce qu'il faut pour avoir un bon livre, mais
elle manque le talent de comme écrire des livres exceptionnels. OK. Donc, Non, un peu mais de tu sais, pratique. c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est comme, imagine quelqu'un qui fait de la danse depuis toujours, elle fait un spectacle, elle connaît sa chorégraphie, elle est bien maquillée, son costume, il est beau, mais elle manque ce charisme sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est un peu comme ça que je la classe, donc c'est un peu c'est safe pour moi de dire que je pense pas que ça va être le livre de l'année, mais je sais que ça va être assez bon pour que je profite d'un truc léger. Ouais. Bref, tout ça pour dire de quoi ça parle ce livre. C'est l'histoire de 3 sœurs qui se retrouvent dans une ville à Salem, et c'est un peu une fantaisie historique parce que ça parle de sororité et donc de sorcière. Witchy, ça passe mieux que sorcière. Mais bref, c'est un peu la thématique de féminisme et de suffragettes, de droit au vote, de lutte contre les femmes, blablabla. Mais bref, c'est proposé. Sinon, ChatGPT me propose aussi Practical Magic de Alice Hoffman. Alice Hoffman, je la vois souvent passer. Elle écrit beaucoup de choses qui sont liées avec tout ce qui est un peu petite ville dans la Nouvelle-Angleterre, ses familles, c'est witchy aussi. Et il me propose aussi The Death of Jane Laurent de Kathleen Starling, qui est plus maison hantée gothique, donc un peu plus sombre, mais plus atmosphérique. OK. OK, intéressant. Toi, Dédé, as-tu un autre livre que tu veux Oui, rebondir? ben c'est encore une fois un livre dont j'ai parlé beaucoup de fois sur le podcast, The Night Circus de Erin Morgenstern. Ah oui. Ouais, ben je le considère cosy parce que justement, ça plonge dans une atmosphère vraiment immersive du cirque, et c'est tellement décrit en détail que t'as l'impression d'y être avec les odeurs, les décors magiques, t'as l'impression de te promener là, avec ton chocolat chaud parmi toutes les tentes du cirque. C'est vraiment immersif, puis ça se passe en automne, puis t'as ton petit manteau sur le dos, ton petit foulard, tu sais, c'est vraiment, vraiment... Pour moi, c'est 100% cosy, cet aspect-là du livre. Il y a aussi, tu sais, je l'ai souvent dit, l'histoire est pas très palpitante dans ce livre-là, donc c'est plus un rythme contemplatif que j'associe au livre cosy. Et il y a de la magie. Il y a de la magie esthétique, fait que les magiciens dans l'histoire vont créer quasiment des œuvres d'art. Fait que c'est pas des grandes batailles, c'est juste des petites touches de magie très poétiques et très cosy selon moi. OK. Dans Gemini me le proposait aussi, The Night Circus, dans la catégorie un peu plus sombre mais atmosphérique. Et juste en dessous, il propose A Discovery of Witches par Deborah Harkness, qui se Ok. passe à Oxford. Ça m'a fait penser à toi quand... Ah! Ouais. Faudrait que je check ça. Il dit que c'est un mélange de romance, fantasy et fiction historique sur un fond académique, puisque ça se passe à Oxford. OK. Je vais regarder si c'est bien noté. Je vais peut-être me l'ajouter sur ma Mais liste. pour revenir à The Night Circus, tu proposes plus lui que The Starless Sea. Pour une lecture cosy, oui. Ouais. Oui, oui. Mais Le Starless Sea, pour moi, c'est vraiment pas cosy. c'est trop complexe, c'est ça. C'est trop intense, là. Ok, Ouais. donc il faut quand même une atmosphère, mais il faut pas non plus que ce soit trop. C'est ça. Ben, de toute manière, l'atmosphère dans The Starless Sea, c'est pas si cosy que ça, Non, c'est vrai. à mon avis. Ouais. C'est vrai. Puis là, on a parlé de si le livre allait avoir une bonne note. Moi, j'en ai un qui a quand même une très bonne note dans la communauté Goodreads. Il est noté 4.37 étoiles pour 892 000 Wow. notes. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne. Est-ce que ça vous dit quelque Oui. chose? Ah ouais. Ouais. J'allais en parler juste après. Je l'ai pas lu. Je sais pas si vous l'avez lu. Il me semble que oui, non? Non. Non, j'ai jamais lu, mais souvent, pensez les lire, ces livres à cet auteur-là. Ouais, donc ça a l'air assez intéressant. On suit Linus Baker, qui est un employé modèle et solitaire du département de la jeunesse magique. Encore un mot, encore de la magie. Oui. Je tenais parce qu'elle disait qu'il y avait comme aucun truc fantastique dans Mais pour ces moi, trucs pour cosy, mais moi. tout ce qu'il propose, c'est Ouais. fantastique. Mon cosy, c'est comme froid, automne. Je sais pas, j'ai pas le même genre. Pour moi, c'est pas chaleureux, cosy. Ah, bon, tu vois. Va falloir que tu revoies ta définition. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est mon problème. Donc, je recommence. On suit Linus Baker, qui est un employé modèle et solitaire du département de la jeunesse magique, et il va recevoir une mission inhabituelle qui est d'inspecter un orphelinat isolé qui va abriter 6 enfants jugés dangereux, entre guillemets. Et donc, sur cette île mystérieuse, il va découvrir des êtres extraordinaires, un directeur bienveillant et une communauté soudée.
Et peu à peu, Linus remet en question ses certitudes et son rôle. Donc, La maison au bord de la mer cérulienne est un conte tendre et enchanteur sur la tolérance, l'amour et la famille qu'on choisit. Ça a l'air vraiment bien. Mais il en a écrit plusieurs. Je me demande si tous ces livres sont considérés comme cosy. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas, mais celui-là, il était quand même... Moi, c'est ça, fait qu'il est très bien noté. Puis, selon Lui, les synopsis, c'est-tu une duologie? Y a-tu une suite ou c'est comme un... je sais pas. Je sais pas s'il y a une suite, mais il me semble que il en a sorti un il y a pas si long. Et en tout cas, c'est définitivement le même graphiste ou la même Ah oui, graphiste. oui. Ses couvertures se ressemblent toutes. Ouais, comme il y a vraiment une patte artistique que tu sais que c'est un livre de lui. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que c'est... quand j'avais vu la couverture, c'est vrai. C'est assez spécifique. Puis, sinon, une de mes dernières recommandations, c'est Sous la porte qui chuchote par... Mais c'est le même. Ben oui, toi, l'auteur, c'est vrai que c'est le même. T.J. Clooney. Bon, fait que j'ai ma réponse que Oui, ces c'est livres ça. sont pas mal tous cosy. Ouais, oui, c'est ça. Donc, c'est du même auteur que le livre qu'on vient juste de parler, Sous la porte qui chuchote. Et c'est Wallace qui découvre un peu plus tard qu'il est mort lorsque la faucheuse vient le chercher à son propre enterrement. Il va être accueilli dans un salon de thé, encore un salon de thé, pas comme les autres, tenu par Hugo. Il apprend qu'il a une semaine pour se préparer à passer de l'autre côté, mais Wallace n'est pas prêt à abandonner une vie qu'il n'a jamais vraiment vécue. Donc, le livre Sous la porte qui chuchote est un récit qui va aborder avec délicatesse la perte, l'acceptation et la seconde chance. Donc, On dirait que ça me parle plus, celui-là. C'est ça. Mais le mot de l'ambiance du livre, il paraît que ça reste quand même si on parle de la mort, de l'acceptance, ça reste très chaleureux et optimiste. Parce que c'est une caractéristique de l'auteur, en général. De ce que j'ai vu. Donc, même si la thématique peut sembler un peu lourde, ce ne l'est pas nécessairement. Puis, est-ce que c'est aussi bien noté que l'autre? Celui-là est noté un peu plus bas, mais il est 4.12, fait que c'est quand même très bon pour 308 000 notes. Ouais, c'est bien. Ça reste, cet Je pense auteur-là que c'est lui, semble être... son plus récent livre, je pense que c'est celui-là. Ça se pourrait, peut-être Si pour ça qu'il y a moins de notes, mais cet auteur-là, T.J. Clooney, K-L-U-N-E, oui. je sais pas. Ça semble être un bon auteur de cosy, fait que vous pouvez le suivre si jamais vous aimez ce style-là, en tout cas, surtout pour l'automne ou peu importe, quand vous voulez lire ce genre de livre-là. Donc, j'en avais d'autres aussi, mais les notes sont en bas du 4 étoiles. Donc, si jamais vous en avez pas d'autres, au pire, je les passerai. Mais sinon, je vous laisserai aller avec vos dernières recommandations si jamais vous en avez. Ben, je pense que Dédé... Ben, je sais pas où est-ce que tu s'en vas, Dédé, mais je pense qu'on arrive au même sujet. Je sais pas. Moi, je m'en allais vers le livre que t'as détesté. C'est ce que j'allais dire, le même sujet. Voilà. Mais oui. Moi, c'est The Secret History de Donna Tartt, on va le nommer. C'est une recommandation très cosy pour moi parce que, vous l'avez lu, là, c'est un cadre universitaire, Dark Academia. Là. C'est pas ça pour toi, Adeline, très cosy. On est dans les bibliothèques. Hein? Non, mais j'ai dit un régal. Je comprends. Par contre, cela dit, bon, si vous êtes nouveau sur le podcast, j'ai haï ce livre-là avec toutes les cellules de mon corps. Mais je comprends pourquoi on le classe là-dedans. Et je comprends que c'est un peu plus... c'est cosy, il y a de la bibliothèque, c'est dans une école, un cadre académique, un peu dans le Vermont ou je sais pas où là-bas. Donc je comprends pourquoi il est dans cette catégorie-là. Mais, tu sais, je parlais avec ChatGPT, puis il m'a dit, tu sais, ce livre-là, c'est vraiment pas cosy parce qu'on parle de meurtre, de manipulation psychologique, de tension, de froideur. Fait que tous les thèmes abordés sont zéro cosy, mais l'ambiance, plus l'ambiance. C'est entre les événements, c'est où est-ce qu'on se C'est situe, puis la façon que c'est... Parce que c'est très contemplatif, c'est ça? Il y a une aussi. lenteur malgré des événements importants qui vont se passer dans le livre. Mais c'est vrai que l'ambiance... Mais tu vois, pour moi, ça me rejoint plus niveau cosy parce que c'est froid. Tu sais, pour moi, c'est ça un peu. Là. C'est ce côté-là que j'aime du cosy. Puis tu vois, celui-là, il est pas fantastique non plus. Là. Non. Mais tu vois, ChatGPT, il se contredit parce que moi, il me l'a proposé. J'y ai dit, donne-moi des recommandations cosy, puis il était dans le... je sais pas la traduction de literary en français. Littéraire. Mais il m'a dit ça et contemplatif de Secret History. Et Gemini me l'a aussi proposé. Ah ouais, ok. Ouais, donc il a sa place quand même. Ouais. Peut-être que mon prompt, il était pas bon. Je sais pas. Peut-être. Mais oui, 100%, moi, c'est un très bon livre à lire l'automne. Ouais, c'est ça, Mais cosy / lecture d'automne. Ouais, clairement d'automne. Est-ce que
Est-ce que c'est que de Secret Story ou est-ce que n'importe quel Dark Academia peut se lire comme en automne cosy? Oh, Ça moi, dépend. je les mettrais là-dedans. Non. Parce que Ah ouais? Non, moi, je suis je d'accord. pense, Moi, je je les pense mettrais là. je pense au Dark Academia que tu as lu, que tu nous as raconté, Atlas Six, je pense, Ouais. qui me semble pas vraiment cosy, ça, vu que c'est comme très scientifique, Ouais. plus aussi dans le monde réel, euh, très contemporain. Fait que j'ai l'impression qu'on est loin des bibliothèques chaleureuses, si je me Mmh. trompe pas. Là. Peut-être un qui matcherait plus, ce serait If We Were Villains Ouais. de M.L. Rio. Pas certaine de l'auteur, mais peut-être qu'il match plus à la vibe des étudiants, encore une fois, perdus dans le Vermont, ou je sais pas où, dans le Maine là-bas, qui sont étudiants en théâtre, qui étudient Shakespeare, puis Ouais, ouais, ouais. comme un peu plus la même vibe. Après, on s'entend, c'est du Dark Academia, donc il se passe forcément quelque chose de pas cool à un moment donné du livre. Donc peut-être que c'est un peu moins léger pour du cosy, mais je comprends pourquoi on le mentionne aussi quand même. Mais ChatGPT me l'avait recommandé, celui-là. Ah, mais il est nul aussi. Ouais, mais c'est pour ça que j'en ai pas parlé. J'étais comme, Adeline va dire que c'était pas bon. Mais il y en a beaucoup qui l'ont aimé, hein. Mhm. Ouais. Puis sinon, j'ai plus de recommandations, mais en ce moment, dans ma bibliothèque, j'ai un livre qui m'attend pour cet automne que je me suis acheté à Londres. Ça s'appelle The Spell Shop de Sarah Beth Durst. Et c'est son premier roman, fait que ça passe sa casse. C'est une histoire cottagecore dans laquelle il y a des grimoires volés, amitié inattendue, confiture délicieuse et et un amour encore plus doux. Fait que petite romance dans un chalet avec encore une fois de la magie un petit peu avec des grimoires. Ça me Ok. semble parfait pour l'automne. Ouais, ouais, ouais. Les cases sont cochées. Ouais. Ouais. Je trouve ça très drôle, comme genre cottage core. Alright. Un Dès livre que de t'es dans un chalet. chalet, c'est cosy. Là. Eh oui, non, c'est Bah ça. oui. À part quand quelqu'un vient de te tuer, mais bon, après, ça, c'est notre genre. C'est ça. C'est ça. Fait que moi, j'aurais peut-être deux autres petites recommandations qui sont pas dans le 4 étoiles, mais qui ont quand même été nommées, puis qui ont quand même... en tout cas, un des deux qui a beaucoup de notes. Puis le concept aussi est intéressant. Donc, le livre s'appelle « Tant que le café est encore chaud » de Toshikazu Kawaguchi. Et le concept est assez intéressant. Donc, ça se passe à Tokyo, dans un café. Puis les gens peuvent aller dans ce café-là, commander un café. Et pendant le temps que le café il reste encore chaud, ils ont le droit d'aller dans le passé. Mais Ok. quand le café se refroidisse, là, ils reviennent dans le présent. Donc, c'est plus au niveau, justement, de, bon, pas ellipse temporelle, mais voyage dans le temps. Mais le temps que le café il reste chaud, fait que, donc les gens vont aller essayer de changer des choses dans leur passé ou quoi que ce soit, aller revisiter certaines choses qu'ils ont déjà vécues. Donc ça, c'est le concept du livre qui avait l'air intéressant, mais c'est ça, il est noté 3,66 sur 5 pour 642 000 notes. Fait que je pense pas qu'il est mauvais, mais selon la majorité, un peu moins bon que les autres, mais ça peut quand même, si le concept, j'imagine si le concept, tu le trouves intéressant, ça m'a fait penser aussi, ça aussi, à Midnight Library, de genre, c'est pas Mais, dans tes vies mais antérieures. c'est ça. On dirait que les livres plus développement personnel, plus Ouais. développement psychologique du personnage, ça m'intéresse moins dans le genre cosy. Ouais. Ça vient moins me chercher. Ouais. Moi, il faut Eh que ça ben, soit léger, il faut que ça soit une petite c'est romance. c'est ce que j'allais dire, parce que dès que tu touches à quelque chose un peu, bah, développement personnel, tu es vraiment dans l'introspection, Ouais. des sujets sérieux, ça peut Mhm. peut-être te faire te souvenir ou te faire, réfléchir sur certaines thématiques peut-être plus lourdes, Ouais. tu sais, comme intérieures. Donc c'est pour ça que The Midnight Library, tu sais, on parle de regrets, de comme si tu meurs, qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Ben, ce livre-là, c'est ça aussi, là. Mhm. Ouais, je mettrais pas ça dans le c'est léger, réconfortant, Ouais, puis moi non plus. Ouais. même si peut-être que la vibe parce que tu sais, c'est vrai que The Midnight Library, ça reste, ben, doux. La fille se suicide quand même dans la première page, mais c'est bon, tu sais C'est ça pas un bon exemple celui-là, mais celui que Eldy présente, oui, c'est ouais, sûr, t'es dans un café, tu sais, l'ambiance a de l'air cosy, mais après ça, les sujets abordés, Ah ouais. Parce que c'est sûr ça que les va pas être personnages vont être cosy. confrontés à des choses Ouais. plus ouais, c'est dures ou ça. moins douces là, que Ouais. d'être dans Mhm. le chalet. Là. Fait que, Ouais. c'est sûr, faut juste savoir. Mais bon, c'est le concept du livre. Puis le deuxième livre,
que je l'avais pas nécessairement mis dans ma liste, mais que je vais le mentionner. Il est noté 3,67 étoiles pour 40 000 notes. Fait que, il y a eu un peu moins de lecteurs, malgré que ça reste conséquent. Ça s'appelle Le restaurant des recettes oubliées par Isachi Kashiwai. Donc, on est dans une petite rue tranquille de Kyoto, donc encore une fois en Asie. Mhm. Ça se passe beaucoup là. Et donc, le restaurant de Kanagawa Dinner sert des plats délicieux, mais aussi, bien plus que ça, Koichi Kamagawa et son père aident leurs clients à retrouver des souvenirs perdus à travers la cuisine. Donc, chaque repas recrée des moments précieux et offre une nouvelle chance de bonheur. Donc, c'est un peu la redécouverte de certains... Ça fait un peu un parallèle avec ce qu'on vient de dire. Donc, c'est comme une redécouverte de certains souvenirs oubliés avec la cuisine ou... Fait que là, je sais Mais pas, tu je sais, pense... ça dépend l'axe. Est-ce que tu revis des bons souvenirs, puis t'en ressors de là vraiment un peu comme ému, puis je suis contente d'avoir vécu ça? Est-ce que tu revis des souvenirs qui vont te permettre de guérir et de faire le deuil de quelque chose? Tu sais, ça dépend comment Ouais, ben, ça s'oriente. la note du livre, c'est bon, Le restaurant des recettes oubliées est un roman chaleureux et réconfortant sur la mémoire, les saveurs et le pouvoir rassembleur d'un bon repas. Mais j'ai quand même l'impression que ça me crie répétitif. Je l'ai pas lu le livre, mais Ouais. ça m'a l'air ultra répétitif. Je l'ai pas mentionné, mais Gemini me proposait La vie invisible de Adi Larue. C'est pas cosy, ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, ça me fait penser à ça, à mon avis, un peu, tu sais, Ouais. comme vie oubliée, oubli, mémoire. Ben, tu vois, Mais, Midnight Library, moi j'ai trouvé ça répétitif aussi, même si c'était pas Mais toujours les c'est mêmes. ultra mais c'est répétitif ça de qu'on Midnight dit. Library. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais toi, Elodie, t'avais lu The Five People We Meet in Heaven? Non, c'est ma mère qui l'a lu. OK. Je l'avais acheté pour ma mère à Noël. Parce que, ben, tu devrais le lire en Ouais, même temps. ben je vais peut-être y Puis c'est parce emprunter. que je trouve que ça vient rejoindre un petit peu les propositions que tu dis depuis tantôt. Tu sais, c'est un monsieur qui va rencontrer 5 personnes qui ont marqué sa Ouais. vie. Puis dans ce genre-là, tu sais, tu sors de là réconforté, puis t'as comme bouclé la boucle sur des sujets Ouais. peut-être plus touchés, mais Ouais. c'est ça. C'est pas cosy selon moi, mais ça peut être un sentiment cosy. Je comprends. Fait que, ouais, effectivement. Avez-vous d'autres. Non, je pense que vous avez fait le tour de vos recommandations. Pour moi, oui. Ouais, moi aussi. Bon, ben parfait. J'en ai pas d'autres. Moi non plus. Donc, ben, j'espère que vous allez pouvoir vous trouver un petit livre cosy cet automne avec cette liste-là. N'hésitez pas à nous le dire si jamais il y a une recommandation que vous avez lue, que vous avez appréciée ou pas. On est curieux de savoir qu'est-ce que On vous en va avez mettre pensé. tous les titres dans la Oui. description. Ouais, Oui. exactement. Donc, on va Parfait. voir ça pour Merci de me vous. rajouter du travail, bébé. Ça fait plaisir. Maintenant, moi, Et- je veux toutes les miniatures. Je veux toutes les covers dans la miniature, ok? Donc, ben, si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Ou partagez cet épisode avec quelqu'un qui se recherche un petit livre cosy. Et puis, sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Salut! Bye! Bye!